Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente, chers collègues, notre groupe Renew Europe n'accepte pas que l'explosion des prix de l'énergie, et notamment du gaz, touche si durement nos concitoyens et fragilise nos industries. Pour résoudre la crise de l'énergie, il faut des mesures énergiques, sur court, sur le moyen et sur le long terme. Il y a 3 pistes à explorer ensemble. Tout d'abord, renforcer nos stockages de gaz, qui sont très insuffisants dans de nombreux pays de l'Union. C'est à cette condition que nous pourrons passer l'hiver sans blackout. Les stocks actuels ne suffisent pas, car plusieurs pays ont déjà prélevé sur leurs faibles stocks depuis plusieurs semaines pour compenser l'augmentation des prix. Une initiative européenne est possible en associant les fournisseurs, les transporteurs et les régulateurs. Il est aussi possible de lancer un achat groupé de gaz, à l'image de ce que nous avons fait ensemble pour acheter des vaccins contre le Covid-19. La deuxième idée, c'est qu'il faut promouvoir une énergie made in Europe, en réduisant au maximum notre dépendance aux énergies fossiles venues d'autres pays. Cela veut dire développer ici, rapidement, nos énergies renouvelables et bas carbone, dont le nucléaire, qui sont aujourd'hui les énergies les moins coûteuses. L'hydrogène doit aussi être produit en Europe et pas sur d'autres continents. C'est notre autonomie stratégique énergétique qu'il faut promouvoir. Enfin, troisième idée, il faut réformer rapidement le marché européen de l'énergie et en finir avec l'indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz naturel. Si j'étais un citoyen suédois, je ne comprendrais pas pourquoi je devrais payer une facture d'électricité qui dépende du prix du gaz naturel, alors que mon électricité vient de sources décarbonées que j'ai déjà payées par ailleurs. Pourquoi devrais-je payer 2 fois? Il faut donc réformer notre marché européen de l'énergie dans le sens du Green Deal. Merci de votre attention.